Hola la compagnie! Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur la pensée limitante. Alors, qu'est-ce que la pensée limitante? Ce sont des pensées telles que je suis trop grosse, je suis pas assez belle, je suis trop maigre, je ne suis pas assez forte, je ne suis pas assez douée, j'ai un sourcil de travers, je ne sais pas comment faire. Toutes ces pensées négatives en fait qui vous limitent dans vos choix de vie, dans vos actes et qui limitent tout simplement toute votre vie. Il faut savoir que la pensée est très puissante, qu'elle soit positive ou négative. Donc quand on est rempli de pensées limitantes ou de pensées négatives, il est bien entendu qu'on va s'attirer des choses négatives. Et la plupart du temps, on va mettre ça sur le compte du destin. Merci à l'épée de Damoclès qui est sur ma tête. Mais en fait, c'est nous-mêmes qui nous attirons toutes ces choses. Car les mots sont très puissants. Et il en va de soi que si jamais on pense qu'on ne va pas arriver à faire... imaginons un gâteau au chocolat, il est évident qu'on ne va pas arriver à le faire. Ça en va de soi. Car c'est déjà un message que vous vous envoyez à vous-même, ou que vous envoyez à l'univers, hein, suivant votre système de croyance, c'est propre à chacun. Donc voilà, imaginez-vous un instant, comment votre vie serait si vous vous mettiez à penser de façon positive à votre sujet, ou si vous vous mettiez à avoir des pensées positives, tout court. Qu'est-ce qui pourrait se passer si du jour au lendemain vous arriviez à avoir confiance en vous? Alors, je ne jette la pierre à personne bien sûr. Les pensées limitantes qui constituent chaque être humain ne sont pas arrivées dans sa tête toute seule. La société y a parfaitement pourvoyé, voire même souvent l'éducation qu'on vous a donnée. Parce que si vous aviez le malheur d'être dans votre miroir et pour la première fois depuis longtemps vous vous trouviez canon dans la tenue que vous aviez et que votre soeur, votre frère ou vos parents passaient par là et vous ont sorti « Ça va la grosse tête, ça va les chevilles ?» Car dans cette société, nous avons appris à critiquer et à juger les gens qui ont confiance en eux en faisant un état d'ego. Oh, le gros ego, t'as confiance en toi. Tandis que bizarrement, les personnes qui n'ont pas confiance en elles, on ne les critique jamais. C'est un petit problème, non? Donc, c'est après, en fait, en grandissant qu'on se rend compte, il y a un petit souci. Pourquoi je pense comme ça? D'où ça me vient? Et c'est à ce moment-là que... quand on en a un peu assez de s'attirer des problèmes, qu'on commence à travailler sur soi, qu'on se rend compte que déjà le système de pensée de base est tout à remanier. Donc imaginez-vous un peu si, au lieu de vous trouver par exemple trop grosse ou trop au niveau du physique, peu importe, vous n'avez pas des seins assez gros, vous avez un peu de ventre, vous avez de la cellulite, vous n'avez pas les sourcils parfaits, au lieu de se focaliser là-dessus quand vous vous regardez le matin dans le miroir, focalisez-vous sur ce que vous aimez bien sur vous. Et petit à petit, en faisant ce petit travail tous les jours, petit à petit, vous allez apprendre déjà à vous aimer beaucoup plus. Tout comme aussi, je ne suis pas capable de faire telle ou telle chose. Faites-le pour voir. Dites-vous, je peux y arriver. Dites-le vous, je peux y arriver. Vous vous dites dans votre tête, il n'y a personne pour vous entendre. Et puis, quand bien même, personne ne vit votre vie à votre place. Personne ne doit vous dire ce que vous devez faire.
Et c'est ça, je reviens un petit peu sur mon coup de gueule de l'autre jour, là, sur les gens qui se prennent pour des dieux. Le problème de la société actuelle, c'est comme nous sommes sous un régime patriarcal, et ça depuis des temps immémoriaux, et que j'ai perdu le fil de ma pensée, c'est pas grave. Donc nous avons l'habitude depuis la petite enfance de demander la permission d'eux, mais il y a un moment donné où, quand on devient adulte, nous devrions plus avoir à demander la permission, mais la société a fait de nous des imbéciles finis qui avons besoin d'assistance même pour aller faire caca. Donc du coup on se croit obligé de demander la permission pour tout, et comme la télé-réalité a fait de nous encore plus des andouilles finis, nous devons de juger les autres par rapport à leurs apparences, par rapport à tout et à tout et à tout. Donc la société a fait que, mais si vous vous dites dans votre tête, il n'y a personne pour vous juger dans votre tête à part vous-même, et encore, si vous en venez à vous juger vous-même, non, faites pas ça. Dans votre tête, dites-le vous, je peux y arriver, mais personne va vous critiquer. Personne ne va rien vous dire. On a réellement, et ça, par les temps qui courent, on a réellement besoin de gens confiants dans leur domaine, de gens qui savent ce qu'ils font. Et même si vous échouez une fois, 2 fois, 3 fois, c'est pas pour autant que vous n'y arriverez pas. Se tromper permet d'apprendre, permet de rebondir. Ça aussi, ça fait partie de l'évolution. Et la peur de l'échec fait partie des pensées limitantes, mais c'est pas grave de se tromper. Personne va vous tuer. Sauf si vous avez buté la mauvaise personne. Enfin bref. Mais personne va vous tuer pour vous être trompé. Vous n'êtes plus des enfants. Vous êtes capable vous-même de vous remettre en question si vous vous trompez, de trouver une autre manière d'arriver à votre but. Car peu importe la voie que vous choisissez, les moyens d'y arriver sont illimités. Et même si vous vous trompez de voie, tant que vous faites de votre mieux, c'est pas grave, vous aurez appris telle chose, vous aurez évolué dans un domaine, et un domaine qui vous permettra peut-être de trouver votre véritable voie. Donc ne vous limitez pas, tout le monde peut briller dans quel domaine que ce soit, peu importe, tout le monde peut et a le droit et a le devoir de briller. Cela montre l'exemple aux autres. Et c'est pas parce que vous ne correspondez pas aux stéréotypes de la société actuelle que vous êtes, excusez-moi l'expression, une sous-merde. Au contraire, le monde il est diversité. Et c'est pas parce qu'on colle pas un stéréotype qu'on ne peut pas être aimé, qu'on ne peut pas briller dans un domaine. Il faut incarner la diversité, sinon c'est pas rigolo si on était tous les mêmes. C'est pas rigolo. Alors, faites un petit travail pour moi, pour ceux qui vont m'écouter. Vous allez faire un petit travail pour moi. Tous les jours devant votre miroir. Vous allez faire ça pendant, une semaine. Une semaine. Si vous voulez faire plus, faites plus. Plus vous le faites, mieux c'est. Cherchez dans le miroir le matin, ou le soir, peu importe. Cherchez ce que vous aimez chez vous physiquement, ce que vous aimez chez vous mentalement, dans vos qualités, peu importe. Faites ça pour moi et vous allez voir les changements. Ce que vous pouvez faire aussi, je le fais. C'est assez chouette quand on arrive sur son matin et qu'on s'est mis qu'on arrive oh là là, je sais plus parler. Qu'on arrive devant son miroir le matin et qu'on voit un petit mot adressé à soi.
Écrivez-vous que vous vous aimez, écrivez-vous je me trouve jolie, je suis jolie. Ou si vous voulez que ce soit comme si quelqu'un d'autre vous le disait, tu es jolie, je t'aime, tu es belle, je m'aime, je suis capable de... Et vous verrez, ça fait tout de suite du bien. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite encore beaucoup de courage dans ces moments difficiles. Gardez le moral surtout, c'est important. Moi, je ne vous cache pas que j'ai la pêche, moi je suis née pour vivre en confinement. J'ai tellement de trucs à faire. Que voilà. Donc je vous souhaite à tous beaucoup de courage, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Je prépare 2 grosses vidéos sur le sujet des flammes jumelles. Ça a été l'objet de mes recherches assez intensives ces derniers jours pour sortir un petit peu quelque chose de nouveau. Donc ça promet. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très vite et allez prendre le soleil, un petit plein de vitamine D, ça vous fera tous du bien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite encore.